Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers frères, chères sœurs, louange à Dieu de miséricordieux, de très miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, tous ceux qui le suivent, jusqu'au jour de la résurrection. Accuser son ego et se remettre en question est un principe fondamental pour la purification de l'âme. Mais ça nécessite une certaine pédagogie pour être juste avec son ego. Le principe des principes nécessite la modestie de s'éloigner de la vanité. Et le musulman doit être modeste, sans pour autant devenir de la servilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'aumône n'a jamais amoindri une fortune, et la rémission d'une offense ne fait qu'augmenter la considération de celui qui pardonne. Et quiconque fait preuve de modestie, par amour de Dieu, le Seigneur l'élève en rang. Et quand le musulman entend et médite ces textes qui chantent les louanges des personnes modestes et condamnent les vaniteux, exhorte tout à se qualifier de cette vertu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande la modestie. Il dit: Dieu m'a révélé ceci, soyez modestes. Soyez modestes. Que l'un de vous ne se croie pas supérieur à un autre et qu'il se garde de l'opprimer, et en exhortant les croyants à la modestie. Il dit: il n'y eut point de prophète parmi ceux que Dieu a envoyés qui n'ait été un berger, et toi, lui demanda-t-on, et moi aussi, dit-il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai gardé les moutons de mes quoi, moyennant un salaire de quelques qirad, c'est-à-dire de quelques peu d'argent. Et il dit: si on m'invite à manger d'une pâte ou d'un jarret de mouton, j'accepterai. Donc à l'époque, c'était une nourriture des pauvres. Aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un, tu as fait que les lentilles, il va te dire: demande-moi un jour, vous avez préparé quelque chose de plus intéressant. Subhanallah. Ce qu'il fallait lui dire, c'est avec plaisir, c'est très bon, masha'Allah, c'est très gentil de ta part, je suis très content de manger. Eh bien, tu verras à ce moment-là la nourriture, comment elle va devenir, subhanallah, un délice. Et en mettant en garde contre la présomption, il dit: voyez-vous que je vous désigne les gens de l'enfer, c'est toute brute, tout avare et tout prétentieux. Il y a 3 catégories d'hommes auxquels Dieu n'adressera pas la parole le jour du jugement. Il ne les purifiera pas, ni les regardera, et ils seront voués à un supplice affreux. Ce sont un vieillard adultère, un souverain menteur et un pauvre orgueilleux. Parce que tous ces gens-là n'avaient pas besoin de ce comportement. Et ils étaient quand même dans cela. Nous avons vraiment besoin de retourner vers nos principes fondamentaux et de se remettre en question et de se purifier de ces vices et de la vanité, l'orgueil. Les paroles viennent pour nous réveiller. Toutes ces paroles, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous remettre en question. Ce n'est pas juste d'avoir peur de l'enfer, mais avoir peur de quelque chose, c'est-à-dire de comprendre la gravité. Ça nécessite un savoir. Nous ouvrir les yeux pour nous rendre conscients de la gravité de cette maladie, l'orgueil ou l'iyad billah, qui a atteint notre communauté, et de se mettre en garde. Dieu veut te sauver de ton insouciance, de ton orgueil. C'est un concept de foi et d'éducation. Dieu dit: réussit certes celui qui se purifie. Et rappelle-toi des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plutôt Allah le commandement tout entier. Les croyants ne savent-ils pas que si Allah voulait, il aurait dirigé tous les hommes vers le droit chemin. Ça, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut que tu te repentes. L'être humain a premier degré d'un pécheur. Celui qui se croit vraiment que ça y est, il a atteint les cieux par sa foi, il s'est complètement trompé du chemin.
Il n'a qu'à se remettre vraiment en question et se dire est-ce que vraiment il est sur le droit du chemin, le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le chemin des modestes, des humbles, comme ça a été cité dans la sourate le discernement. Ce sont les serviteurs de tout-puissant subhanahu wa ta'ala. C'est les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a liés à sa miséricorde. Wa ibad ar-Rahman. Les serviteurs, les adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça a été traduit parfois, et j'aime bien ce mot. Parce que vraiment ça représente cet amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman se met en garde contre la vanité et l'arrogance. Il fait son possible pour les repousser résolument, car ces deux vices l'empêchent d'atteindre la perfection dans le présent et l'avenir. Que la félicité se sont muées en amertume, que de fierté en humiliation et de puissance en défaillance, c'est un mal insidieux, capable à lui seul de déchoir l'homme. C'est pourquoi le musulman éprouve de la répulsion pour ses défauts. Et le Coran et la Sunna les ont rigoureusement interdits et ont prévenu leur adepte. Shaitan fut infatué de sa personne et de sa nature. Dieu la priva de sa miséricorde. L'homme s'infatue de son savoir ou se croit arriver au plus haut degré de la science. Il cesse de se cultiver, de se dédaigner les savants. Cela le conduit vraiment à sa perte. Et l'homme se vante de sa grande richesse, ce qui l'amène à dépenser sans compter, et il court ainsi à sa perte. L'homme se vante de sa force, sa gloire, son pouvoir le trompe, il devient un tyran, opprime les autres et s'adonne à tout acte hasardeux, et il encourt ainsi sa perte comme tous les autres. Celui qui se glorifie de son origine, il néglige de se perfectionner et ne progresse jamais. Il devient méprisable, insignifiant et humilié. Et dans l'adoration aussi, chers frères, chères sœurs, quelquefois son adoration l'éblouit. Il y a des gens qui se croient, ça y est, ils sont atteints. Ils ont atteint la perfection dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme rate le fruit de sa dévotion, de laquelle il n'en tire que perte et tribulation. On peut y remédier en sachant que la science, les biens, la puissance, l'autorité et la noblesse sont des dons de la part du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Pour revenir à la source, ce que Dieu t'a donné, tout cela, il peut les retirer demain s'il veut, subhanahu wa ta'ala. Tu n'auras plus rien. S'il veut, mais il est miséricordieux. Il est pardonneur. Il aime ses serviteurs. Il aime toute l'humanité. À savoir, Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu al-khayra lin-nasi jami'an wa la yaf'alu rabbuka illa khayra. Dieu ne fait que du bien. Le culte que l'homme rend à Dieu, si grand soit-il, ne vaut pas une infime partie des bienfaits reçus de lui. Subhanahu wa ta'ala. Dieu ne peut être obligé de personne. Et c'est pour cela qu'il faut la science pour acquérir ce niveau de compréhension. Lui, qui est la source de tout bien, est le seul qui le dispense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'œuvre de quiconque parmi vous ne peut lui assurer sa sauvegarde. Même toi, prophète de Dieu, lui dit-on, même moi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à moins que Dieu ne me couvre de sa miséricorde. اللهم اغفرنا بعيوبنا واعنا على تطهيرها، اللهم طهر قلوبنا، اغفر ذنوبنا، امن روعتنا، اختم بالباقيات الصالحات امالنا، اللهم يسر امورنا وامور المسلمين اجمعين برحمتك
بمنك وجودك وكرمك يا كريم. لا إله إلا أنت رب العرش العظيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين. اللهم يا رب أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكلنا وليا ونصيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح حالنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا ربي أبناءنا أنبتهم نباتا حسنا. اللهم انبتهم نباتا حسنا طائعين تائبين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، موحدين بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت رب العرش العظيم. اللهم اصلح البلاد والعباد. اللهم اصلح البلاد والعباد. اللهم اصلح البلاد والعباد. أيها الإخوة الكرام، جاءوا الناس من نيويورك باش يجمعوا على المسجد. الحمد لله المساجد موجودة، ولكن يجب علينا أن نرجع إلى المساجد بقلوبنا وبأخلاقنا، ونبين هذه الأخلاق عندما نخرج من المساجد. فبالأحرى في المساجد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ممن أعطاه الله سبحانه وتعالى فأنفق. الله سبحانه فإن النفقة يعني لا تضيع. النفقة ترجع إليك وهي زكية. الله سبحانه وتعالى يربيها لك إلى أن تصير كأمثال الجبال. ما عندك صحابك تعطي، لا عطيتي شي حاجة الإنسان تيعطي من يقد عليه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا بالذات. ولكن علاش الإنسان يحرم راسه؟ اللي عنده راه يقدر يعطي كثير، واللي ما عندوش يقدر يعطي شوية. فهمتيني؟ ولو الإنسان يعطيه أنه اللي ما عندوش مسكين فيكون له ذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة. الإنسان يتقي النار بشق، يعني نص تمرة تتصدق بها، نص تمرة أنغو تصدق عليك، يأتي يوم القيامة كأمثال الجبال. نسأل الله لنا ولكم السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه النصير وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان الله العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. Je traduis juste parce que je ne l'ai pas traduit tout à l'heure pour les frères qui sont venus pour récolter de l'argent, les frères de New York. جزاكم الله كل خير. كل ينفق على قدره. Vous donnez aux frères, Inch'Allah, ce que vous pouvez. جزاكم الله كل خير. Allah subhanahu wa ta'ala mettra ça dans vous, parmi vos hasanat. بإذن الله يوم القيامة. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله.